Domenica, tu as eu l'occasion de réfléchir à la proposition que je t'ai faite? Oui. Et Et je t'avertis que je ne partagerai mes terres ni avec toi ni avec personne. Peu m'importe le temps que prendra cette bataille juridique, que ce soit 1 an ou 10. Toi et moi, on ne sera jamais amis et on ne sera jamais alliés. Par conséquent, tiens-toi bien à l'écart de ma famille et de moi. Tu n'as absolument aucun droit de décider à notre place avec qui on peut être amis ou avec qui on peut pas. Domenica, on ferait mieux d'aller en parler ailleurs, s'il Je te t'ai plaît. déjà dit tout ce que j'avais à te dire. Où est Chiara? Elle est dans mon bureau. Tout correspond, la date, l'hôpital. C'est pas possible. J'ai tué le fils de Luis Fernando. Chiara! Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Je ne te comprends vraiment plus. Allons-nous-en. On ne peut pas rester 1 minute de plus dans cette hacienda. Oui, mais dis-moi d'abord ce qui se passe et je déciderai si je pars ou non. Ce qui se passe, c'est que ce type se joue de nous deux. Il flirte avec toi alors qu'il m'a embrassé à l'Encanto. Mais qu'est-ce que tu racontes, Domenica? Pourquoi Luis Fernando? C'est vrai, je t'ai embrassé, Domenica, mais je ne joue avec personne. Oui, on s'en va. On y va. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous prend à toutes les deux? C'est de famille? De faire des scènes pour un rien? Ce n'est rien. On s'en va, maman. Je me sens tellement humiliée. Je vous en prie, pardonnez-moi, Mercedes. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Rien. J'exige une explication sur tout ce scandale que vous avez provoqué chez moi. Demandez plutôt à votre fils quelle stratégie il utilise pour essayer de me voler mes terres. Domenica, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe ici? Domenica s'est mis en tête que je l'ai draguée, elle et sa cousine, en même temps. C'est complètement absurde. Ne laisse pas Chiara partir sur cette mauvaise impression. Rattrape-la et mets les choses au clair, fiston. Pourquoi tu t'obstines à vouloir me caser avec Chiara, maman? Et ne me dis pas le contraire. Chiara est une fille bien sous tout rapport. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ce que tu la fréquentes. Je n'ai pas besoin que tu me trouves une copine. Ça se voit que Chiara s'intéresse à toi et qu'elle a de bonnes intentions. Mais toi, tu sembles surtout obsédé par le fait d'être la cible de toutes les remarques désobligeantes de Domenica. Tout ce qui m'importe, c'est de trouver un terrain d'entente avec Domenica. Pour qu'on puisse avoir la paix entre nos deux haciendas. D'accord, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir Chiara pour lui prouver que tu ne te moques pas d'elle? Sache que je me fiche totalement de ce que Chiara pense de moi. D'accord? Le seul avis qui compte à mes yeux, c'est celui de Domenica. Et s'il y a une femme ici capable de me plaire, c'est bien Domenica, maman. Je ne comprends pas pourquoi Domenica refuse le marché de Luis Fernando. Se partager les terres litigieuses, c'est pourtant la meilleure solution pour tous. À croire qu'elle préfère vraiment être en guerre avec tous les hommes. Mais c'est sa seule façon d'évacuer la douleur causée par ce que lui a fait cet enfoiré de Max Langer. On paye encore tous pour ce que ce maudit individu a fait. Oui. Et avec l'attitude bornée de Domenica, tout le monde va finir par y perdre. À commencer par cette terre, qui ne demande qu'à être enfin cultivée. J'ai déjà essayé de lui expliquer, mais il y a trop de rancœur personnelle en jeu, elle ne m'écoute pas. Comment ça? S'il y a autre chose, je veux le savoir. Pourquoi est-ce qu'il fallait que tu t'intéresses à Domenica Montero? Elle t'a donné plus qu'un simple baiser ou quoi? Oh, maman, s'il te plaît. Entre Domenica et moi, il ne s'est rien passé. C'était juste un baiser. En fait, Domenica a peur de l'amour. Tu sais, certaines femmes utilisent ce petit jeu pour attiser l'intérêt. Et visiblement, tu as mordu à Mais l'hameçon. moi, je ne cherchais absolument aucune femme. D'accord? À vrai dire, je ne pensais même pas pouvoir retomber amoureux. Tomber amoureux? Eh bien oui, maman. Eh oui. Domenica est entrée dans ma vie et je suis tombé amoureux. Et que j'ai raison ou tort, c'est uniquement à moi de le découvrir. Alors arrête d'essayer de m'imposer Chiara. Bonjour. Bonjour. Fuensanta, mon amour, je t'ai déjà dit de frapper avant d'entrer pendant que je travaille. Ne me raconte pas de salade. Je sais très bien ce qu'il y a dans ce tiroir. Non, non. Mais
Mais je suis pas là pour ça. Je viens te demander un petit peu d'argent pour m'offrir quelques plaisirs. Eh bien, j'ai une nouvelle pour toi. Les dépenses et les petits luxes, c'est terminé jusqu'à nouvel ordre. Et je peux savoir pourquoi? Parce que Domenica Montero n'est pas près de s'en aller. Et Gennaro traîne les pieds pour régler cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Gabriel et moi, nous avons déjà réfléchi à d'autres projets. Quel autre projet? Nous allons remettre en service les camions et les entrepôts qu'on utilisait pour les récoltes vendues de Domenica. Mais bien sûr que pour tout ça, Gennaro n'est au courant de rien. Et toi non plus, alors. Motus. Quand je ne serai plus à tes côtés, je veux que tu refasses ta vie avec une femme bien. Ah, Paola. Je ne sais pas si Domenica est cette femme, parce que... elle est si différente de toi. Mais je sens que... je commence déjà à l'aimer. Tu auras toujours une place à part dans mon cœur. Toujours. Hey, bonjour. C'est la bague qu'ils ont trouvée sur les lieux de l'accident? Oui. C'est pas n'importe qui peut se payer une bague pareille. Vu son prix, on peut certainement remonter jusqu'à sa provenance. J'ai pensé la même chose. Mais dernièrement, avec tout ce qui s'est passé, c'était tellement douloureux. J'avais la tête ailleurs et... Bref, je dois aller à Mexico. S'il y a une piste, elle doit être là-bas. Tu te souviens de mon cousin Alonso? Il connaît quelqu'un qui travaille dans la joaillerie. Il s'appelle Olivier. Ok. Je vais demander à Alonso de me donner son contact pour voir s'il peut nous aider avec ça. Celui qui a tué mon fils va devoir payer. Pourquoi tu as embrassé Luis Fernando alors que tu savais qu'il me plaisait? Je l'ai embrassé avant de le savoir, alors arrête d'en faire tout un plat. De toutes les façons, tu n'avais pas du tout à faire ça. Tu n'es pas censé le détester? Eh bien si. Tu as tellement changé, Domenica. Absolument tout ce que tu fais est incohérent. Et en plus de ça, tu fais du mal à ceux que tu es censé aimer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à l'Espero de Luna? Il se passe que je refuse de conclure un marché avec Luis Fernando et que je tombe sur ma tante et Chiara qui font ami-ami avec l'ennemi. Mercedes et Luis Fernando sont des gens bien. C'est toi qui vois des ennemis partout. La seule chose que je fais, c'est protéger ma famille. Eh bien, tu peux penser ce que tu veux. Mais on ne se pliera pas à tes volontés. Et si Chiara décide de continuer à voir Luis Fernando, je serai la première à la soutenir. Madame Lara, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Laissez-moi, je m'en occupe. Ah mince alors, vous vous êtes coupé. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis disputée violemment avec mon fils. Et ça me peine beaucoup. J'ai vu sortir Domenica Montero et sa cousine aussi. Vous vous êtes disputé à cause d'elle? Non, seulement à cause de Domenica. Cette femme est en train de retourner le cerveau de Luis Fernando. Et il est complètement perdu. Luis Fernando est en train de tomber amoureux d'elle. Parce que cette femme, elle le manipule. Elle l'embrouille. Et elle cherche à le séduire, juste pour accaparer ce qui ne lui appartient pas. Je connais bien ce genre de femme. C'était comme Carmen. Tu te souviens? Laissez-moi aller chercher quelque chose pour soigner votre doigt. Ça me terrifie que mon fils finisse avec une femme comme ça. Comme Carmen. Ouais. Non. Ne vous inquiétez pas, Mercedes. Calmez-vous. Mercedes? Je suis là pour le cours. Bonjour, Prudencio. Bonjour. Vous ne pouvez pas être aussi naïve et ne pas vous rendre compte que tout ce que veut Luis Fernando, ce sont mes terres. Et il est en train d'y arriver. Et d'après toi, pourquoi il pourrait pas tomber amoureux de moi? Ça suffit. Arrêtez toutes les deux.
C'est pas possible que vous vous disputiez pour un type que vous connaissez. Mais moi, je veux le connaître. Alors tu fais bien ce que tu veux de tes terres, mais moi, tout ce que je veux, c'est qu'il m'aime. Je ne suis pas une Montero, je ne possède rien. Mais tu as toujours vécu à mes côtés comme si tu étais une Montero et je t'ai tout donné comme si tu étais ma sœur. Oh, très bien. Si tu commences à nous reprocher tout ce qu'on a eu grâce à toi, je te rappelle qu'on est avec toi parce que tu t'es retrouvée orpheline. Domenica ne vous a jamais rien reproché. C'est vous qui cherchez des excuses maintenant, parce que vous ne savez pas gérer les caprices de votre fille. S'il vous plaît, Oui, arrêtons cette discussion. Ça ne nous mène à rien. Oui, c'est ce qu'on va faire. Alors, garde donc ton hacienda, tes terres. Mais nous, on s'en va d'ici et tout de suite. Excuse-moi. Merci, Prudencio. Bon courage, Prudencio. Pedro, Prudencio me prenait dans ses bras parce que... Vous n'avez pas à vous justifier, Mercedes. Quand on s'apprécie entre amis, on se prend dans les bras, non? C'est vrai, et Prudencio et moi avons partagé beaucoup de choses. Comme toi avec Nieves, non? Je ne crois pas. Vous savez, quand Prudencio parle de vous, il a les yeux qui brillent. Il est tout joyeux. Et il ne lui arrive que de bonnes choses. Pas pour moi. On va commencer le cours, d'accord? Allons-y, après vous. J'ai déjà fait un tas de ronds et de bâtons. J'ai failli avoir une attaque quand j'ai vu la bague dans le bureau de Luis Fernando. J'ai cru m'évanouir. Écoute, j'arrive toujours pas à croire que la bague de Domenica ait atterri là-bas. Tu aurais dû la récupérer, Kiki. Oui, je sais, j'y ai pensé. Mais Domenica est entrée pile à ce moment-là et j'ai eu peur. Ta cousine a vu la bague? Non, et heureusement. Parce qu'elle l'aurait sûrement reconnue, elle aurait posé des questions à Luis Fernando et il serait remonté jusqu'à moi. Mais comment Luis Fernando a pu la voir? C'est la police qui lui a donné? Non, je pense pas que ce soit une pièce à conviction, sinon il l'aurait pas. Est-ce que tu peux te renseigner à l'hôpital? Oh non, sûrement pas, j'y remettrai plus jamais les pieds. D'ailleurs, ce serait plus simple que tu demandes directement à Luis Fernando. Vu la menteuse et l'hypocrite que tu es, tu devrais t'en sortir à merveille. Ah, ça va, hein, pauvre idiote. Je te laisse, quelqu'un arrive. On se rappelle plus tard, ok? Pourquoi tu n'as pas fait tes valises? C'était sérieux? On s'en va vraiment? Bien sûr que oui, et tout de suite. J'essaie juste de protéger Chiara. Pourquoi c'est si dur à comprendre? Je comprends. Mais maintenant, Chiara te voit comme une rivale. Dis-moi sincèrement, ma fille. Tu es amoureuse de Luis Fernando? C'est pour ça que tu ne veux pas que ta cousine l'approche? Je suis perdue. Luis Fernando est deux hommes à mes yeux. Un qui se bat pour des terres et un autre quand il m'embrasse. Oui. Et si tu l'aimes vraiment, qu'est-ce que tu vas faire pour Chiara? Oh, ne me dis pas que tu veux rester ici maintenant, Chiara. Et un peu de dignité. Et toi, sois raisonnable, maman. On n'a nulle part où aller. Et je suis sûre et certaine que ma cousine ne pensait pas ce qu'elle disait. Non, 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 tu ne me feras pas changer d'avis. Tu me reproches d'être toujours du côté de Domenica. Et maintenant, c'est toi qui prends sa défense? Oui, maman, parce que si Domenica ne veut pas de Luis Fernando, j'ai ma chance avec lui. Je ne veux pas qu'on s'éloigne pour un malentendu. S'il te plaît, laisse-moi lui parler, ok? Je peux lui parler et arranger les choses. Ne sois pas si fière. Domenica a déjà embrassé cet homme. Elle dit qu'elle le déteste, mais... Non, 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 je ne veux pas que vous finissiez par vous détester à cause d'un homme, et encore moins que tu souffres, ma fille. Maman, mais je vais souffrir, tu ne comprends pas? Je suis stressée, je me sens super anxieuse à l'idée de partir. Ça me fera pas de bien, je te promets que ça va me rendre malade. Écoute, si ça arrive, je te promets que je ne te laisserai pas seule une minute, tant que tu n'auras pas oublié Luis Fernando. Mais pour l'instant, tu fais tes valises et tu pars avec ce que t'as. On n'est pas passé dans la catastrophe, tu sais. La patronne et sa famille se sont volés dans les plumes. Mais bon, Pilar est têtue, elle veut retourner à Puebla. Eh ben, pendant qu'on trime dans les champs, les patrons font du grabuge avec leurs ragots.
Je te félicite, ma petite Nieves. Tu fais du bon boulot, c'est bien. Dis, vu que l'occasion se présente, est-ce que je ne mériterais pas une petite récompense? Écoute, j'aimerais bien commencer à m'habiller un peu mieux. Ah non. La vanité des Montero a déteint sur toi, quoi. C'est bon, c'est bon. Mais garde l'œil bien ouvert sur ce que tu vois et entends. Sinon, il n'y aura rien. Tiens, prends. Prends. Regardez, Mercedes. Même mon écriture s'est améliorée. Oui, c'est vrai. Et mon prénom le rend drôlement bien. Eh bien, Pedro est un très beau prénom. D'ailleurs, même mon beau-père s'appelait comme ça, Pedro. Ça alors? Alors c'est un prénom de gens importants, non? Bien sûr. Puisqu'on y est, Mercedes, vous ne pourriez pas m'apprendre à écrire les noms des gens que j'aime? Comme celui de Nieves? Comme celui de Adelaida, ou celui de Prudencio, pour lui écrire un mot de remerciement pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ah, je ne savais pas que tu étais si proche de Prudencio. Ah non, Mercedes, mais vous n'avez pas idée. Prudencio donnait de l'argent à Ada pour que je puisse manger. Et bien des fois, il m'a couvert quand je faisais des bêtises. Et s'il se souciait autant de toi, pourquoi il ne t'a pas fait venir vivre ici? Bah, qui sait? Sûrement pour s'occuper de sa petite fille. C'est mieux que ça. Parce que s'il m'avait ramené ici, Adelaida serait comme ma petite sœur. Et Nieves, ben non, ça ne me plairait pas. Et Prudencio ne t'a jamais parlé de tes parents? Non, et je ne veux pas qu'il le fasse. Vous comptez vraiment partir? Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Tata, je te jure que ce que j'ai dit n'avait rien à voir avec l'argent. C'est juste qu'on est une famille et qu'on doit rester unis contre les malotrus qui veulent abuser de nous. Tu parles d'un ennemi, mais tu l'embrasses? Je ne te comprends vraiment pas. Mais il y a une chose de vrai dans tout ça. Une chose dont j'ai parlé avec toi récemment. C'est que Chiara et moi, on devrait être indépendantes. Toi aussi, tu m'as balancé que j'étais orpheline. Parce que quelqu'un m'avait blessée en premier. Quelqu'un à qui j'ai prouvé mon amour pendant tellement longtemps. Quelqu'un que Chiara considère comme une sœur et qui a dépassé toutes les bornes. Je pense qu'on a toutes les deux dépassé les bornes. Et je t'assure que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Et ça n'arrivera plus, je te le promets. Il n'y aura pas de deuxième chance. Parce qu'en ce moment, je ne peux plus te faire confiance. Parce que je ne peux pas justifier tout ce que tu fais. Et surtout que là, le plus important, c'est ma fille. Tu dis que tu cherches à la protéger, mais en fait, ton problème, ce n'est pas ma fille. C'est Luis Fernando. J'ai l'impression que tu détestes Chiara à cause de cet homme. Ah, mon petit doigt m'a dit que tu devrais être en train de faire tes valises pour quitter la Hacienda. C'est bon, tais-toi et écoute-moi. Je ne veux pas partir d'ici et j'ai besoin que tu m'aides. Et comment tu vas me payer? Eh bien, avec ce que tu veux. Bah, ça, je l'ai déjà eu gratuitement. Écoute, le jour où j'aurai besoin d'une aide plus importante, je viendrai réclamer mon dû. Ok, marché conclu. Attends, une dernière chose. Je ne pourrais jamais détester ma cousine. Tout ce que je vous demande, c'est de comprendre la situation de mon point de vue. Crois-moi, le peu d'estime que j'avais pour Luis Fernando s'est envolé quand j'ai réalisé que c'était un menteur. Et la seule façon pour vous de le vérifier, c'est de rester. Ça n'arrivera pas. Parce que Chiara est sensible. Et elle risque de ne pas s'en remettre. Tu as vu dans quel état elle s'est mise quand je lui ai réclamé l'argent qu'elle avait prêté à Max. Et tu ne sais pas à quel point je le regrette. Je sais que Chiara avait de bonnes intentions en donnant cet argent à cet individu, en pensant qu'il ferait partie de notre famille, mais je te promets que je vous rendrai chaque centime. Non, pas question. Non. Je suis désolée, Dominica. Mais le mieux qu'on puisse faire, c'est s'éloigner. Je n'ai pas